Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, la Banque ouest-africaine de développement BOAD a un nouveau président. Serge Ekwe prend les commandes à la fin de ce mois. L'annonce a été faite hier par Sani Yaya, président du Conseil des ministres de l'UMOA. Le Mali n'a plus de président. Ibrahim Boubacar Keïta a été forcé à la démission hier après son arrestation par les militaires mutants. Les réactions de la communauté internationale se sont enchaînées et les condamnations sont unanimes. Sport football, Ligue européenne des champions, suite et fin ce mercredi des demi-finales. Bayern Munich sera aux prises à 19h avec Lyon. Hier, le PSG s'est qualifié pour la finale grâce à son éclatante victoire 3-0 sur Leipzig. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, en sa qualité de président du Conseil des ministres de l'UMOA, a annoncé hier la nomination de Serge Ekwe au poste de président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD pour un mandat de 6 ans. Monsieur Ekwe était précédemment directeur général de Natisys pour le Royaume-Uni, responsable des solutions de marché de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique avant de représenter la banque à Hong Kong. Il remplace à la tête de la banque Christian Doveland et Serge Ekwe prendra ses fonctions fin août à Lomé, siège de l'institution. Les préfectures de Golfe d'Aguenivé et Lomé Commune ont désormais leur commission d'établissement des listes électorales en vue des élections consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Elles ont été installées hier à Lomé et ces commissions veilleront à l'inscription des membres sur les listes électorales au niveau local. Wotor Kokou Amegbo, président de la commission électorale de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. On les appelle commission d'établissement des listes électorales. Ils vont recevoir les opérateurs économiques qui voudront bien se faire inscrire sur la liste électorale. Et ensuite, ils vont recevoir les candidatures des opérateurs économiques qui veulent bien postuler pour être membres de l'Assemblée consulaire. Les élections qui auront lieu vont permettre d'élire des membres de l'Assemblée consulaire. Cette Assemblée consulaire, composée de 70 membres, va se réunir pour dégager un bureau et c'est lui qu'on appelle bureau de la Chambre de commerce et d'industrie. La cérémonie d'installation des commissions se poursuit ce mercredi avec l'étape d'Atakpamé. 2 agences de la Togolaise des eaux, TDE, ont été inaugurées hier dans les localités d'Adétikope et de Djagblé. Leur réalisation a été possible grâce à l'appui financier de l'Union européenne et d'un coût global d'environ 600 millions de francs CFA. Ces 2 ouvrages sont composés chacun de 2 bâtiments et d'un château d'eau. Le château d'eau d'Adétikope a une capacité de 400 mètres cubes et celui de Djagblé 200 mètres cubes. Ces ouvrages serviront à alimenter les populations de ces 2 localités en eau potable. Yawanke Wake Gbati, directeur général de la TDE. Il y a le forage qui sert à produire, le château qui est là pour le stockage de l'eau. Et maintenant, il y a le réseau de distribution. Le réseau de distribution permet de prendre l'eau du château vers les abonnés, les domiciles, et les ménages. Et aussi, il y a les bonnes fontaines implantées dans des agglomérations pour permettre à ceux-là qui ne peuvent pas prendre des branchements privés, faire des raccordements particuliers, de pouvoir s'approvisionner en eau potable. C'est l'objet de ces ouvrages. Et nous poursuivons avec les cérémonies funèbres de l'ex-premier ministre Edem Kodjo, décédé le 11 avril dernier à l'âge de 82 ans. Une messe a lieu ce soir à la paroisse Sainte-Martyre de l'Ouganda, Toko Séminaire. La levée du corps se déroulera le lendemain à son domicile, suivie d'une messe à la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé. Une messe de requiem aura lieu samedi pour le repos de l'âme du disparu en la paroisse Saint-Antoine de Padou à Anoukope. Hier déjà, les populations de la préfecture de Lavé lui ont rendu hommage à Nwepé, son village natal. Plusieurs personnalités politiques, administratives, militaires, universitaires traditionnelles, ainsi que les diplomates ont pris part à ces cérémonies. Euphrem Mokliti-Clonou, porte-parole de la préfecture de Lavé. Edem Kodjo est un présent sublime de Dieu, le Créateur, pour Lavé, pour le Togo, pour l'Afrique et le monde. L'homme était tellement dense. Notre Ave
la forêt vient de perdre un grand arbre. Nos cœurs sont meurtris et nous avons du mal à cacher nos peines. Chers doyens et chers frères aînés Edem Kodjo, tu pars bien trop tôt, au moment où nous avons encore besoin de toi, de tes conseils, de ta détermination et de ta vision. Toi qui savais cultiver l'amour et la fraternité, nous ne t'oublierons jamais. Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs. Tu resteras dans le cœur des Afléao, des Togolais, des Africains. Oui, Avevia, puisque c'est ton identité. Les cantons de Mwepe, Akepe, Badja, Kewe, Azan, Diolotovegan, Ando et Di. Bref, toute la préfecture salue ta mémoire et te rend un vibrant hommage mérité pour nous avoir conseillé, poussé et accompagné à créer un conseil supérieur pour le développement de la vie. Car tu nous as légué un héritage sans précédent. C'est la solidarité et la fraternité. Et nous poursuivons avec ce magazine. Les cours à l'université de Lomé, interrompus depuis l'apparition du Covid-19 au Togo, ont dû reprendre en un premier temps en ligne, puis enfin en présentiel. Comment les étudiants gèrent-ils leurs activités, surtout en cette période de crise sanitaire? Suivez plutôt ce magazine produit par Goto Grasse et présenté par Marie-Claire Pagnon. Partout sur le campus, dans les amphithéâtres, aux restaurants et autres lieux fréquentés par les étudiants, le port de masque est de mise. Bref, tout se déroule dans le respect strict des mesures barrières au Covid-19. Amekoudi Anoumou, enseignant à l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts ISICA. Chaque enseignant doit faire les cours selon ce que la DAS a défini comme emploi du temps. Et par rapport au nombre d'étudiants, la DAS a trouvé des salles qui correspondent pour que les mesures barrières, la distanciation physique soit respectée. La présidence de notre université fait en sorte que cette situation soit supportable pour chacun d'entre nous en nous trouvant des salles de grande capacité pour contenir les étudiants que nous accueillons dans d'autres salles plus petites avant. Il faut rappeler de manière régulière aux étudiants qu'ils doivent bien mettre leur masque, qu'ils doivent rester un peu distants de leurs camarades et c'est une situation exceptionnelle. Nous essayons de faire avec. Il faut le rappeler, le non-respect des mesures barrières est sanctionné. Certains étudiants se prononcent. La police universitaire a reçu l'ordre de ne pas respecter ces règles-là. Mais la fois passée, il y avait eu des cas où on a saisi des cartes de certains de nos camarades pour aller déposer au lycée de Tocoin qu'on devrait aller récupérer après. Mais on ne nous a pas précisé qu'il fallait ramener 3000 francs avant de pouvoir reprendre les cartes. Il y a aussi un problème, celui des copules. Chaque fois, ils se promènent. Lorsqu'il y a quelqu'un qui ne porte pas son cache-nez et tout, on lui donne des sanctions. Mais je trouve qu'ils exagèrent. Tout compte fait, sanctions ou non, nous devons respecter ces mesures édictées par le gouvernement car notre santé et notre vie en dépendent. À bon entendeur, salut. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, un calme précaire régnait ce matin au Mali au lendemain du coup d'État qui a emporté le président Ibrahim Boubacar Keïta. Tout est allé donc très vite dans le pays qui se retrouve depuis hier sans président ni gouvernement. Coup d'État, mutinerie dans le camp militaire de Kati, puis des manifestations de soutien aux insurgés et enfin l'arrestation du président Ibeka et de son premier ministre Boubou Cissé. Le film des événements de Bamako avec Geneviève Bognon. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta avait été arrêté hier soir à sa résidence de Sembénikoro en compagnie du premier ministre Boubou Cissé au terme d'un coup d'État qui avait démarré par une mutinerie déclenchée dans la matinée au camp militaire Soumdiata Kenta de Kati. Tandis que les ministères étaient évacués et que les militaires potistes prenaient position devant les principaux bâtiments officiels de la capitale, plusieurs centaines de personnes se sont alors rassemblées place de l'indépendance, épicentre de la contestation initiée par le mouvement du 5 juin venu en soutien aux militaires. Poussé donc à la démission d'abord par la rue puis par les militaires mutins, Ibeka rend le tablé pour éviter qu'aucun sang ne soit versé pour son maintien aux affaires. Si aujourd'hui il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix de m'y soumettre, car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Pourquoi? Je voudrais, à ce moment précis,
vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Les militaires qui ont pris le pouvoir et forcé Ibrahim Boubacar Keïta à la démission annoncent la création d'un comité national pour le salut du peuple et affirment leur intention de mettre en place une transition politique civile conduisant à des élections dans un délai raisonnable. Colonel-major Ismaël Ouagué, porte-parole du comité national pour le salut du peuple. Afin d'éviter au pays de sombrer, nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Cette lourde responsabilité ne s'accomplira pleinement qu'avec l'ensemble des forces vives de la nation. À compter de ce jour, 19 août 2020, toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. La continuité des services publics sera assurée par ceux qui en ont droit au regard des textes en vigueur. Nous ne tenons pas au pouvoir, mais nous tenons à la stabilité du pays, qui nous permettra d'organiser dans des délais raisonnables consentis des élections générales pour permettre au Mali de se doter d'institutions fortes, capables de gérer au mieux notre quotidien et restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Ismaël Ouagué assure également que tous les accords internationaux seront bien respectés. Il précise enfin que les forces telles que la MINUSMA ou encore Barkhane, le G5 Sahel et la force Takuba demeurent des partenaires pour la restauration de la stabilité. Tous les accords passés, notamment le processus d'Alger signé en 2015, seront respectés, poursuit-il. Pas un mot en revanche sur l'avenir du président Ibeka, ni sur les responsables politiques arrêtés hier. Dans les couloirs, il annonce qu'ils vont mettre à la disposition de la justice un certain nombre de personnes soupçonnées d'avoir détourné de l'argent dans le cadre de la moralisation. En dehors du président et du premier ministre, les membres du CNSP ont notamment arrêté le chef d'état-major des armées et quasiment tout l'état-major. Il y a également le ministre de la Défense qui est entre leurs mains et celui de la sécurité qui est en général. Des civils ont été également arrêtés, le président de l'Assemblée nationale qui a d'ailleurs été dissoute et puis des ministres comme celui des Finances ou le ministre de la Justice dont on est sans nouvelles. Et Geneviève Pognon, les réactions se sont multipliées hier pour condamner l'arrestation par des mutins du président malien Ibrahim Boubacar Keïta ayant mené à sa démission dans la nuit. Avant l'annonce par le président Keïta de sa démission, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a condamné le renversement du président malien Ibrahim Boubacar Keïta et de son premier ministre par des militaires poutistes, exigeant leur libération et annonçant des mesures immédiates dont la fermeture des frontières ainsi que l'arrêt de tous les flux et transactions économiques, commerciales et financières. Le communiqué annonce que le Mali est suspendu de toutes les instances dirigeante de la CEDEAO jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. La CEDEAO s'engage à sanctionner les militants et leur soutien. Justement, une visioconférence des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation au Mali se tiendra ce jeudi sous la présidence du président du Niger, Mahamadou Issoufou. C'est ce qu'a annoncé la présidence nigérienne. Plus tôt, l'institution régionale avait demandé dans l'après-midi aux militaires de regagner leur quinzaine. L'organisation régionale ouest-africaine a également rappelé son opposition à tout changement politique anticonstitutionnel par la voix du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, avait également condamné énergiquement l'arrestation d'Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka. Même message du côté des États-Unis. Peter Pham, l'émissaire américain pour le Sahel, s'est opposé dans un message publié sur Twitter à tout changement de gouvernement extra-constitutionnel, que ce soit dans la rue ou par les forces de défense et de sécurité. Le président français Emmanuel Macron a lui déclaré suivre avec attention la situation et condamné la tentative de mutinerie. Il s'est également entretenu avec ses homologues du Niger, Mahamadou Issoufou de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara et du Sénégal Macky Sall.
tous les 3 membres de la délégation de la CEDEAO qui s'étaient déplacés au Mali en juillet dernier pour trouver une sortie de crise. De son côté, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a condamné la tentative de coup d'État en cours au Mali. En tout cas, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU doit par ailleurs avoir lieu aujourd'hui sur le sujet. Enfin, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à la libération immédiate et sans condition du président malien Ibrahim Boubacar Keïta et des membres du cabinet. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Santé Plus à présent, les fruits locaux abondent dans nos contrées et sont d'une valeur nutritive et thérapeutique, ce qui nécessite de vraiment les consommer au bon moment. Magazine Santé Plus fait un zoom sur les richesses nutritives et médicinales de la papaye. Alice Berthe Barandao. La nature nous offre divers fruits naturels propres à une alimentation saine et bio qui renforce au quotidien notre organisme et nous donne une santé parfaite. Nous choisissons de parler aujourd'hui de la papaye puisque c'est un fruit qui abonde beaucoup chez nous. Quel est ce type de fruit? Buffalo Lambert, nutritionniste à Lomé. Les fruits locaux, organiques, naturels ont une valeur nutritionnelle incroyable qu'il faut consommer. Donc c'est la pharmacie à ciel ouvert. La papaye même qu'on mange, les écorces de la papaye, c'est de véritables médicaments. L'arbre même, c'est la pharmacie à ciel ouvert. Les graines, c'est des véritables médicaments. La peau. Attendez, de quel type de papaye s'agit-il? La papaye ordinaire, la papaye sauvage et pas la papaye solo. Qu'on nous vend en route là, dans les sachets là, qui ne sont pas mûrs, là, ça, moi je conseille pas ça aux gens. Hein. Ah bon? Non, ça c'est du business. D'autres vont nous dire, mais ce n'est pas croquant. Non, je suis désolé. La papaye dont on parle ici, c'est la papaye africaine. Alors, dites-nous, quels sont les différents bienfaits de la papaye ordinaire si on la consomme? Quand vous avez des problèmes de vue, vous pouvez trouver la solution avec la papaye ordinaire. La papaye aide aussi à la digestion. Même pour les gens qui veulent maigrir, vous pouvez consommer de la papaye pour maigrir. La papaye va diminuer les risques de cancer. La papaye aide même la longévité des os. Et donc, moi, je vous conseille de consommer la papaye de chez nous. Si vous ne digérez pas bien, la papaye est là pour trouver la solution. Je parle toujours de la papaye sauvage. Si vous avez des problèmes au niveau du bas de ventre, la papaye est là aussi pour trouver la solution à ça. La papaye même va aider contre des maladies cardiovasculaires. La papaye va lutter même contre l'inflammation. Les papayes vont lutter même contre le taux de cholestérol, c'est-à-dire la mauvaise graisse. Lutter contre des règles douloureuses. Protéger même la peau. La papaye fait beaucoup de choses. Donc, moi, je conseille mes frères africains ou togolais de consommer de la papaye. Autant de bienfaits lorsqu'on consomme de la papaye ou d'autres fruits que notre environnement nous en offre. Prenons l'habitude de les consommer pour notre bien-être. À mercredi prochain. Sport football, c'est ce soir qu'on connaîtra le club qui accompagnera le PSG en finale de la Ligue des Champions. Ce sera à l'issue de la rencontre Bayern Munich et Lyon. Sylvie Lawson. Cette rencontre aura des allures de revanche pour l'Olympique lyonnais qui en 2010 avait été éliminé à ce stade de la compétition par Bayern Munich. Pour Rudy Garcia, l'entraîneur lyonnais, l'appétit vient en mangeant. Le club a envie d'aller en finale et ils feront tout pour réaliser un grand match sans regarder les statistiques du Bayern. Et justement, en parlant du Bayern, il faut noter qu'après son écrasante victoire 8-2 sur le FC Barcelone en quart de finale, les Allemands se présenteront en favori face à Lyon qui a éliminé aussi Manchester City 1-3. En témoignent les propos du coach Hans. Nous savons tous qu'un match débute avec 0-0 au tableau d'affichage et nous devons jouer pendant 90 minutes avec l'intensité dont nous avons fait preuve contre Barcelone. Bayern Munich-Lyon, c'est à suivre ce soir à 19h. Le premier finaliste, lui, est déjà connu. Il s'agit bien évidemment du PSG qui a fait d'une bouchée Leipzig, dominé 3-0. Une première finale pour les Parisiens en Ligue des Champions. Pour la finale qui se disputera dimanche prochain, l'équipe devrait pouvoir compter sur le retour de blessure de son numéro 6 italien, Marco Verratti. Et nous restons toujours avec le PSG pour signaler que son capitaine Thiago Silva veut tirer un trait définitif sur le club après la finale de la Coupe aux grandes oreilles. En froid avec Leonardo, le directeur sportif, depuis une prise de bec, le Brésilien devrait s'envoler vers de nouveaux horizons. Même s'il ne connaît pas encore
encore le nom de son nouveau club. Silva souhaite néanmoins rester en Europe. Annoncé dans le viseur du Real Madrid, Paulo Dybala devrait finalement signer un nouveau gros contrat avec la Juventus. Dybala souhaiterait devenir un joueur emblématique de la vieille dame qui, estime-t-il, pourrait le faire entrer dans le top 10 du Ballon d'Or. Le club aurait donc proposé un salaire de 10 millions d'euros aux joueurs. C'est officiel, Ronald Koeman est le nouvel entraîneur du Barça pour les 2 prochaines saisons. L'information a été confirmée sur le site officiel du club. Le contrat comporterait une clause de résiliation de contrat en cas de divergence avec le prochain président qui sera élu en mars 2021. L'entraîneur allemand vient donc en remplacement de Quique Sétien, limogé après la débâcle contre Bayern. Voilà, ainsi referme ce journal. Et ne faiblissons point dans le respect des mesures barrières, car la pandémie continue sa course vertigineuse et nous sommes tous exposés à la maladie au quotidien. Rubrique sensibilisation, c'est avec Alice Berthe Paranda. Pour se prémunir contre le coronavirus, le port des bavettes est nécessaire. La distanciation est de rigueur. Les salutations et les embrassades sont interdites et le lavage régulier des mains est exigé. Mais comment bien se laver les mains, surtout en cette période de la pandémie du coronavirus? Fatao Salami de l'UNICEF. Il faut se laver les mains avec du savon ou de la cendre et bien se frotter les mains, surtout la paume des mains, entre les doigts, parce que c'est là où souvent les microbes restent un tout petit peu cachés. Quelquefois, on se lave les mains, on croit qu'on sait laver les mains correctement, mais effectivement, entre les doigts, c'est une zone où on oublie quelquefois. Donc, il faut bien se laver les mains au-delà des poignets. Les ongles, c'est un niveau où on peut ramasser de la poussière, des microbes, donc c'est très très important de se tailler les ongles. En sortant d'une latrine, il faut se laver les mains parce que la latrine, c'est une zone à risque de germes où on peut se contaminer. Donc évidemment, il faut se laver correctement les mains. De deux, avant et après même manger, il faut se laver les mains. Avant de donner à manger aux bébés, aux enfants, bien de les allaiter, il faut se laver correctement les mains parce que c'est encore les enfants, ils sont beaucoup plus vulnérables, beaucoup plus fragiles. Voilà la bonne manière de se laver les mains. Faisons-le à chaque instant et surtout évitons de porter les mains au visage, dans les yeux, le nez ou la bouche, geste anodin qui risque de nous exposer à la maladie. Lorsqu'on n'a pas un dispositif de lavage des mains, utilisons le gel hydroalcoolique. Et soyons observateurs dans nos communautés. Si quelqu'un présente des symptômes du coronavirus, appelons le 111 pour qu'il soit pris en charge par la cellule de riposte. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg